introduction, on ne s'attendait pas autant. Donc je me présente, je m'appelle Thibaut, j'ai 22 ans et comme Yannick l'a dit, on est tous les deux ici d'école de commerce. Pardon. Donc c'est la première fois qu'on va témoigner et partager un peu notre expérience et un peu vous former lors d'une matinale Forever, lors d'une convention Forever, donc c'est une grande première pour nous. Donc voilà, donc j'ai 22 ans, j'ai commencé Forever il y a 2 ans et donc du coup je vais laisser Léa se présenter et après on introduira notre sujet pour que ça soit plus facile. Donc, bonjour à tous, moi je suis Léa, j'ai 22 ans aussi et je suis aussi en école de commerce à Schema à la Défense en 4e année d'école de commerce, donc en spécialisation de marketing. Et du coup, moi pareil que Thibaut, j'ai intégré Forever il y a 2 ans par le biais de Thibaut qui m'a parrainé en décembre 2017. Alors du coup notre expérience en école de commerce nous a rappelé, parce que tous les deux nous sommes en master, donc on a eu beaucoup de cours de marketing, beaucoup de cours d'entrepreneuriat. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des notions qui étaient vraiment essentielles chez Forever. Et en fait, c'est vraiment une erreur que 99% des gens dans le marketing de réseau font, c'est qu'ils dissocient le marketing du marketing de réseau. Et ça, on va le voir plus tard pourquoi c'est une erreur qu'il ne faut plus faire. Mais avant ça, j'avais une petite question à vous poser. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais est-ce que quelqu'un, en tant qu'entrepreneur chez Forever, est-ce que quelqu'un a fait un business plan en arrivant chez Forever? Est-ce que quelqu'un a fait un business plan pour savoir si Forever allait fonctionner? Et aujourd'hui, c'est normal, je pense que personne ne l'a fait, mais moi je ne l'ai pas fait puisque l'avantage, c'est que c'est un démarrage clé en main. C'est-à-dire que ce business plan a déjà été fait au préalable pour vous. Mais ce n'est pas parce qu'il a été fait pour vous qu'il n'y a pas des notions que vous devez connaître dans ce business plan, notamment la concurrence pour pouvoir positionner Forever, pour pouvoir se positionner sur un marché. Et à partir du moment où vous connaissez votre marché, vous allez pouvoir parler de l'opportunité et des produits beaucoup plus simplement. Mais pour ça, vous devez connaître votre concurrence, non pas pour savoir si Forever est mieux qu'une autre compagnie de MLM, mais tout simplement pour savoir où se positionne Forever sur le marché et où les produits se positionnent sur le marché. Donc le business plan, en fait, c'est avant tout la concurrence qu'il faut identifier, mais c'est aussi les stratégies en interne, les stratégies marketing. Et en fait, le paradoxe que l'on fait, comme je le disais, c'est de dissocier le marketing de réseau avec le marketing traditionnel. Et c'est une erreur, puisqu'en fait, comme vous allez le comprendre, le marketing, donc la définition du marketing, ce sont des stratégies mises en place pour promouvoir ou vendre un produit ou un service. Et la base des notions clés du marketing, qu'est-ce que c'est? C'est les 4 P, c'est ce qu'on appelle le marketing mix, le mix marketing. Et en anglais, c'est le product, place, promotion et price. Et place, c'est ce qu'on appelle la distribution. Donc désolé, j'emploie peut-être des mots un peu techniques marketing, mais je trouvais que c'était essentiel pour que vous compreniez. Et en fait, la place, la distribution en marketing, c'est une stratégie. Et le MLM, la vente directe, est une stratégie de marketing. Et à partir du moment où vous comprenez que le marketing et la vente directe par réseau est une stratégie marketing, vous ne pouvez plus dissocier les deux. Donc une fois que vous ne pouvez plus dissocier les deux, la suite logique, c'est d'identifier les 3 autres piliers pour mieux réussir votre business. Et les 3 autres piliers, donc c'est le prix, la promotion, donc qui est la communication, donc ça Léa va vous en parler, et moi je vais vous parler du produit, product. Donc maintenant qu'on a compris ça, donc le produit, on est d'accord, on a tous le même catalogue, on a tous la même gamme de produits lorsqu'on démarre chez Forever. Et on a tous le même fournisseur qui est Forever. Et j'appuie bien mon discours sur fournisseur, parce que vous devez comprendre qu'aujourd'hui, Forever est ni plus ni moins que notre fournisseur. Nous sommes en tant que distributeurs, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas encore distributeurs chez Forever. Est-ce qu'il y en a? Ou tout le monde est au moins chez Forever? Ok, bon bah du coup je vais faire une globalité, mais en tout cas les gens... Les distributeurs Forever, nous sommes les clients de Forever. Nos clients qui nous achètent des produits sont nos clients à nous, ne sont pas les clients de Forever. Et ça, vous devez le comprendre. Il faut dissocier le client de Forever, puisque vous êtes l'intermédiaire. Par exemple, lorsque vous achetez un téléviseur Samsung, Samsung est le fournisseur au même niveau que Forever. Et vous l'achetez où? Vous l'achetez soit chez Darty, soit à la Fnac, soit sur Internet, etc. Et nous sommes, en tant que distributeurs, la Darty, Fnac, etc. Et le client, comment il va savoir comment il va se décider de où il va acheter son produit?
C'est tout simplement parce que les distributeurs ou les Darty, Fnac, etc. ont une image de marque. Et c'est là où je veux en venir avec vous, c'est que vous devez avoir une image de marque. Vous ne devez pas prendre une image de marque Forever, puisque Forever a sa propre image de marque pour vous, pour nous, les FBO, mais Forever n'a pas d'image de marque pour le client. C'est à vous de créer votre propre image de marque. Donc, l'image de marque, qu'est-ce que c'est? Donc, nous ne sommes pas une marque, nous sommes des personnes, comme vous le savez, et on appelle ça en marketing le personal branding. Donc, c'est l'image de marque personnelle. Et ça va nous permettre de nous différencier les uns des autres, puisque nous sommes tous différents. Nous n'avons pas tous la même posture, nous n'avons pas tous les mêmes ambitions, etc. Nous n'avons pas tous les mêmes envies. Et c'est vraiment cette image de marque qui va nous différencier face aux clients. Pourtant, nous avons tous le même fournisseur qui est Forever, nous avons tous les mêmes produits qui sont les produits de Forever. Alors, il y a 3 notions. Donc, je vais revenir sur cette petite phrase de Robert Kiyosaki, que vous connaissez maintenant tous, qui a dit dans le business, si tu ne peux pas être meilleur ou différent de ta concurrence, de tes compétiteurs, alors tu perds ton temps. Et ça, c'est vraiment important, c'est que vous devez tous vous différencier. C'est pas parce que nous avons le même business, les mêmes opportunités, etc., que vous devez tous être pareils, vous devez chacun avoir votre image de marque, qui vous ressemble. Et il y a 3 notions à connaître lorsqu'on parle d'image de marque. C'est se connaître soi avant tout. Il faut se connaître pour créer son image de marque. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas avoir une image de marque. Il faut connaître son projet, puisque chaque personne, comme je l'ai dit, a un projet qui est différent. Donc votre voisin a peut-être un projet différent du vôtre, et sûrement. Et il faut connaître quelque chose de très important, qui est sa cible. On appelle ça la target en anglais. Et sa cible, dans le marketing de réseau, c'est l'avatar. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'avatar business, puisque là, comme vous l'avez compris, je vous parle uniquement de la clientèle. Mais on parle d'un avatar client. Et qu'est-ce que c'est l'avatar client? Ça va vous permettre de déterminer votre image de marque en fonction de quelle personne vous voulez cibler, à qui vous voulez vendre. Je vais vous donner un exemple très simple, qui est Hugo Boss. Comme ça, tout le monde connaît. Hugo Boss a décidé de cibler les personnes qu'on appelle ça catégorie socio-professionnelle plus. Donc, Hugo Boss a décidé de cibler cette personne et a créé son image de marque autour de cette cible. Donc, c'est du haut de gamme. Mais maintenant, imaginez-vous que Hugo Boss décide de vendre des produits pour animaux demain. Est-ce que vous pensez vraiment que les personnes qui veulent acheter un costume haut de gamme vont aller dans cette même boutique? Non, parce qu'ils ne peuvent plus s'identifier à cette marque. Et c'est là où je veux en venir, c'est que votre client doit s'identifier à vous et non pas à Forever. Vous devez avoir votre image de marque, donc vous devez déterminer votre cible. Et comme il y a une petite citation, je n'ai pas su retrouver l'auteur, mais il y a une petite citation qui dit qu'un chasseur, s'il essaye de chasser plusieurs lapins en même temps, il n'en touchera aucun. Il doit en viser qu'un seul pour pouvoir le toucher. Et là, c'est pareil avec vos clients. Si vous visez le monde entier, vous ne vendrez à personne. Vous devez déterminer votre cible. Donc, comment déterminer cette cible? Donc, c'est déjà à qui vous voulez vendre, des personnes qui vous ressemblent, donc à travers votre image de marque. En fonction peut-être de la classe sociale, en fonction peut-être de la profession, etc., ou des activités sportives. Comme ça, vous pouvez vraiment sélectionner des produits. Vous ne pouvez pas vendre tous les produits à tout le monde. Vous devez faire une sélection de produits. Après, je ne vous dis pas que vous pouvez avoir qu'une seule image de marque pour une seule catégorie, mais au moins dissociez-les les uns des autres. Comme ça, au moins, vous savez que lorsque vous vous adressez par exemple à un sportif, vous allez utiliser telle posture, vous allez avoir un style vestimentaire également pour pouvoir avoir de la crédibilité face à lui. Donc si c'est un sportif, pas la peine de se mettre en costume, je pense, hein, je ne sais pas. Mais au moins, vous voyez où je veux en venir. Donc vous pouvez avoir plusieurs cibles, et surtout ne les mélangez pas toutes. Si vous souhaitez, vous pouvez avoir un discours pour chaque cible, etc. Mais ne mélangez pas tout. Et je vais finir là-dessus. Donc comme je le disais, c'est l'image de marque. Donc il y a Forever qui nous propose des outils pour les FBO. Mais le client ne va pas s'identifier à Forever, mais va vraiment s'identifier à vous. Et c'est pour ça que vous devez mettre des outils en place, une image de marque en place, pour que le client s'identifie à vous. Et c'est là où je vais terminer ma partie, c'est que vous devez avoir votre propre image de marque, et c'est là où je termine, c'est que chaque personne est différente, chaque personne a son projet. Laissez Forever à la place de fournisseur. Forever ne propose
je vais pas dire ça, mais ne propose pas d'outils pour le client, c'est à vous de le créer, parce qu'il estime que chaque personne est différente, donc ça serait trop compliqué pour lui de créer une image de marque pour tout le monde. Donc c'est vraiment à vous d'avoir votre image de marque. Merci. Eh bien, merci Thibaut pour nous avoir présenté aussi bien les deux premiers P qui sont la distribution et le produit. Donc moi maintenant je vais vous parler un petit peu plus des deux derniers P qui sont la promotion, soit communication en français, et le price, donc prix. Et moi mon rôle ça va vraiment être de vous donner des pistes d'exemples à mettre en place pour justement créer votre stratégie de communication dans un premier temps et votre stratégie de prix. Donc la stratégie de communication, c'est vraiment une étape à ne pas lésiner. Parce que c'est ça qui va vous permettre de communiquer avec vos clients et de vous créer votre personal branding, comme l'a expliqué Thibaut. Donc, dans un premier temps, la stratégie de communication, il faut absolument qu'elle prenne en compte deux choses. La première chose à prendre en compte, c'est l'avatar client que Thibaut a défini. Donc, c'est la cible que vous avez décidé de targeter, entre guillemets. Et la deuxième chose à prendre en compte, c'est la stratégie de personal branding, puisqu'il faut que votre communication colle à votre personnalité. Donc, nous, on a défini plusieurs pistes. Deux axes en particulier pour vraiment asseoir votre stratégie de communication, qui sont le face-à-face et les réseaux sociaux. Donc pour le face-à-face, on a déterminé plusieurs exemples qui vont vous permettre de régulariser vos ventes et surtout de fidéliser votre clientèle. Donc la première, ce sont les ventes privées. Donc les ventes privées, ce sont des petits événements qui se font en petits comités pour tout simplement vendre vos produits et présenter vos produits à vos clients. En petit comité, pourquoi? Dans un premier temps, ça permet à vos clients de se sentir privilégiés, puisqu'ils peuvent être invités. Et pour nous, ça va être vraiment plus facile de pouvoir déterminer le besoin de nos clients et ensuite de pouvoir proposer une solution adaptée et personnalisée aux clients. Ensuite, il y a les ateliers produits. Donc les ateliers produits, ce sont les petits ateliers qu'on met en place aussi avec un petit nombre, en petit comité, pour présenter et pour faire découvrir un seul produit en particulier. Donc nous, ce qu'on aime bien faire, c'est autour du produit C9. Du coup, le but, c'est vraiment de présenter, de faire tester et de susciter le désir dans l'esprit de vos clients. Ensuite, donc on a un petit peu rebondi sur la SUCSD d'hier pour vous proposer deux autres pistes. Donc la première, ce sont les salons. Donc les salons, on a entendu qu'hier Philippe de Cotigny nous a dit que ça allait être ouvert à tous, à toute personne bénéficiant du statut d'auto-entrepreneur ou alors d'un cabis, donc toute personne ayant monté leur société, pour pouvoir monter leur salon. Et ensuite nous avons les aloe bars, donc c'est un tout nouveau concept qui vont nous permettre de présenter beaucoup plus facilement les produits Forever dans les centres commerciaux. Bon, ça on n'en sait pas encore, donc je préfère pas trop vous en parler. Et donc voilà, pour les événements face à face. Et après, nous, Thibaut et moi, on s'est vraiment rendu compte qu'aujourd'hui, il est essentiel de baser sa communication non pas seulement sur le face à face, mais aussi sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3,4 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde. Ça représente 44% de la population mondiale. Et du coup, pour nous, c'est vraiment... les réseaux sociaux, ça représente vraiment un potentiel énorme pour pouvoir capter une clientèle et la fidéliser. Alors, comment fidéliser sa clientèle sur les réseaux sociaux? En fait, le but, c'est vraiment de créer une communauté. La communauté, ça va vraiment tout faire sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la communauté, à terme, le but, c'est qu'elle soit tellement fidèle à votre image que si un client pose une question, un nouveau membre de votre communauté pose une question sur les réseaux, ce soit un membre de la communauté qui répond à votre place. Donc, c'est vraiment la communauté qui travaille pour vous sur les réseaux. Voilà pour la stratégie des pistes de stratégie de communication. On va passer au prix. Donc la stratégie de prix, chez Forever, on a vraiment une très très grande liberté quant à la mise en place de notre stratégie de prix. C'est-à-dire que Forever nous octroie 35 à 48% sur chacune des ventes de produits effectuées. Et du coup, c'est à nous de savoir des fois faire quelques concessions pour pouvoir booster nos ventes. Donc ce que j'entends par là, c'est qu'en tant que bon client, il faut parfois savoir sacrifier une petite partie de son chiffre d'affaires, de son bénéfice, en remise ou en récompense client, pour justement pouvoir régulariser ses ventes, voire les augmenter. Donc, quand je vous dis régulariser, voire augmenter les ventes, il y a deux axes qui se dressent. Le premier axe, ça concerne les clients fidèles. Donc pour les clients fidèles, le but, ça va vraiment être de les fidéliser et de régulariser leurs ventes. Donc pour cela,
nous, on a pensé à une technique bien connue qui est le programme de fidélisation. Je pense que vous connaissez tous ce programme dans les supermarchés, par exemple. Le but, c'est de cumuler des points, de faire cumuler des points à ses clients dans le but d'atteindre un certain palier et ensuite de le récompenser pour sa récurrence et sa fidélité. Du coup, nous, ce qu'on a mis en place, c'est pour nos clients, lorsqu'ils cumulent 250 points, un point valant 1 euro, le client est récompensé d'un bon d'achat de 10 euros à valoir sur sa prochaine commande. Donc ça, c'est un petit exemple, mais vous pouvez le faire à votre échelle en utilisant un pourcentage que vous voulez. Et ensuite, bien sûr, il y a les remises et les offres promotionnelles. Donc là, vous allez pouvoir, tout le monde connaît, faire une petite remise. Nous, ce qu'on fait pour booster les ventes en période de creux, c'est 10% pour un minimum d'achat de 50 euros. Et le deuxième axe qui se dresse, c'est comment capter son marché froid. Donc là, c'est vraiment la phase la plus difficile parce que son marché chaud, on n'a pas beaucoup de mal à l'appréhender, mais par contre, son marché froid, c'est bien plus compliqué. Du coup, pour capter son marché froid de façon plus facile, on a pensé à une technique bien précise qui est le parrainage client. Le parrainage client, je pense que c'est pareil, vous connaissez tous cette technique de près ou de loin. Le parrainage client, c'est le procédé par lequel un client va être récompensé pour nous avoir apporté un nouveau client par le biais d'une recommandation, que ce soit à ses proches ou à sa famille. Du coup, le but, c'est vraiment de faire fonctionner le bouche à oreille pour capter de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Alors, pour cela, nous, on a mis une technique, nous, on est en train de mettre cette technique en place, donc je ne peux pas vous donner encore d'exemple précis, mais c'est une technique qui marche pas mal. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, si demain, vous parlez à votre maman des produits Forever et qu'elle décide de passer à l'achat, donc elle décide d'acheter un produit, votre maman bénéficiera d'un bon d'achat de 10 euros sur sa première commande et vous serez tout autant récompensé pour avoir amené un nouveau client à l'entreprise. Donc voilà, c'est une petite technique qui marche pas mal selon nous. Donc nous vous remercions pour votre écoute et si vous avez des questions,